Mesdames, Messieurs, nous allons maintenant découvrir qui est le trophée platinum de la coopération Sud-Sud. Et je voudrais rappeler que nous avons l'immense honneur d'avoir, lors de ce forum, le président de la République du Burkina Faso parmi nous, de nous honorer de sa présence. Je voudrais, Monsieur le Président, vous accueillir à nos côtés si vous acceptez de vous joindre à nous. Merci, Monsieur le Président, de votre présence et merci de nous honorer. Bienvenue, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, de votre présence. Cette ambiance vous plaît-elle? En tout cas, c'est une ambiance de fierté pour l'Afrique et je suis content d'être présent à cette cérémonie. Nous sommes aussi tout à fait heureux de vous avoir à nos côtés. Et je voudrais dire que le fait que vous ayez accepté de vous joindre à nous est non seulement un honneur pour nous, mais un honneur tout particulier puisque je vais vous demander d'avoir l'amabilité de vous prêter à l'exercice de remettre vous-même le trophée Platinum dans le cadre de ces trophées de la coopération Sud-Sud. Et ça montre à quel point votre intérêt pour les entreprises est haut et ça montre à quel point le travail des entreprises mérite reconnaissance. Donc je vais vous proposer, mesdames, messieurs, de découvrir cette année quelle est l'entreprise qui va obtenir ce trophée Platinum. Et on va y aller en régie, mais j'ai besoin que la salle puisse accorder à cette entreprise toute la chaleur qu'elle devrait avoir. Il s'agit d'une entreprise qui nous vient de Tunisie. Lila. Monsieur le Président. Mabrouk. Venez, madame. Vous avez la chance. Venez, approchez, approchez. Mettez-vous devant. Merci. Je vais demander au président d'Attijarifa Bank d'approcher aussi. Monsieur le Président, venez là. Merci, Monsieur le Président. Félicitations. Félicitations à Jalil Amezni, président directeur général de Lila, spécialisé dans la production d'articles hygiéniques en Tunisie. Merci, merci messieurs. Ça va, madame? Je suis très émue. Monsieur le Président, je voudrais vous remercier et si vous permettez, je vais vous libérer. Vous restez avec nous, évidemment, mais ne pas vous surexposer ici sur scène. Merci, merci, Monsieur le Président. Quelle chance vous avez, dites donc, madame. Elle est méritée, on me dit. Vous êtes heureuse, j'espère? Je suis émue. Je suis très heureuse. Et c'est un honneur pour moi, pour la Tunisie et pour tous les travailleurs de la société d'articles hygiéniques, et spécialement pour mon associé, M. Mounir El Jeiz, qui a fondé la société avec moi. Vous êtes installé où en Tunisie? Je suis installée à Tunis, mais les usines sont nous sommes dans le cadre d'une décentralisation. C'est à 60 et à 100 km de centre-ville. Vous avez combien d'employés? 3000. Vous vendez vos produits où? Partout en Afrique, en Mauritanie, en Gabon, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, Burkina,
pas mal de pays en Afrique. Et nous avons de la production en Algérie, en Libye, bientôt en Côte d'Ivoire et en Sénégal. Super. Vous êtes arrivé quand à Casablanca? Je suis arrivée aujourd'hui. Ah. J'étais à Valence pour un travail parce qu'on va fonder une nouvelle entreprise, une nouvelle activité en Tunisie. Et j'étais en pourparlers avec des fournisseurs de machines et de matières premières. En Espagne ou en France? En Espagne. Et donc, c'est sympa, ça. Vous arrivez, on vous remet un prix et vous repartez. En fait, je vous demandais quand vous arrivez parce que je voulais juste vous demander simplement des nouvelles de la Tunisie. Comment vont mes frères en Tunisie? Ça va. On est sur la bonne voie. On est en train de s'organiser. Vous savez qu'on est passé par des moments difficiles, mais actuellement, on croit en ce gouvernement et on est en train de s'organiser et surtout le secteur privé. Alors, j'ai juste envie de vous faire une demande, si vous acceptez. En retournant en Tunisie, dites aux Tunisiennes de continuer à rester comme elles sont. C'est elles qui feront l'avenir de la Tunisie. Restez avec nous. Merci beaucoup. Mais parce que ce sont souvent les femmes qui font que le tissu social soit solide et qu'on arrive à dépasser les difficultés. Mesdames, Messieurs, on a remis les 3 prix et on va se dire que peut-être nous avons fini, mais non. Nous n'avons pas fini parce qu'on aime la célébration et on va remettre un prix supplémentaire. Je vais demander à l'hôtesse de me l'amener, s'il vous plaît. Ce prix est un prix tout particulier qu'on va remettre à une entreprise qui fait un travail très intéressant au niveau de l'Afrique subsaharienne, au niveau de la région UEMOA. Il s'agit d'une banque africaine. Non, je ne vais pas remettre un prix à Tijari Wafa, ça n'a pas de sens. Mais non, évidemment. Mais non. Ils ont dit qu'est-ce qui lui est arrivé? Rien. En fait, c'est une banque qui fait quelque chose d'exceptionnel parce qu'elle est en train de travailler sur le terrain en déployant un réseau de proximité qui rend service et qui correspond à des vrais besoins en Afrique. Et c'est un prix UEMOA qu'on va remettre aujourd'hui exceptionnellement à Coris Bank. Je voudrais accueillir Idrissa à mes côtés. Venez. Idrissa Nassa est le CEO de Coris Bank. Félicitations, mon cher ami. Je sais que vous n'attendiez rien et que vous ne le savez pas. Eh oui, je sais. Il y a des bonnes surprises comme ça dans la vie. Avant de vous remettre ce prix, j'aimerais juste vous demander de nous expliquer ce qu'est Coris Bank. Alors, Coris Bank est une banque qui est installée en Afrique de l'Ouest, dans la zone UEMOA, et qui s'est donnée pour credo de faciliter l'accès au financement des petites et moyennes entreprises. Le président Zinsou l'a dit tantôt, l'accès au financement est un des problèmes majeurs des entreprises en Afrique, d'une manière générale, et dans notre région également. C'est le cas. Et nous avons créé notre banque sans aucune prétention, mais avec une conviction. Une conviction que si nous accordons un accès aux entreprises de notre continent, elles seront des créatrices de richesse et des facteurs de développement pour toute la population de notre continent. Donc, nous avons créé notre banque il y a une dizaine d'années. Et en finançant donc autrement, c'est notre devise, c'est faire de la banque autrement. Et en finançant donc autrement les entreprises. Et aujourd'hui, après 10 années d'activité, nous sommes numéro 1 au Burkina Faso. Mais nous sommes représentés dans presque tous les pays de l'UEMOA à travers des filiales et des succursales. Combien d'employés vous avez? Alors, je dois dire que nous avons 1 millier d'employés. Au niveau de la banque, nous avons autour de 500 employés. Mais autour de la banque, nous avons créé d'autres activités, notamment des compagnies d'assurance, des sociétés de bourse, des sociétés de conseil, qui font que nous avons un ensemble de 1 millier d'employés au jour d'aujourd'hui.
comment vous voyez l'avenir? Nous voyons l'avenir avec beaucoup d'optimisme. Et je pense que si tout le monde convient avec nous que l'Afrique est le continent de l'avenir, ce n'est pas un vain mot. Nous croyons à notre continent, nous croyons aux entreprises africaines, nous croyons au développement de notre continent, et donc nous voyons l'avenir en rose. Magnifique. Je voudrais qu'on vous remette ce trophée mérité, Madame la Présidente, si vous voulez bien vous approcher. Mademoiselle, trophée remis à Coris Bank. Monsieur le Président, si vous voulez bien vous approcher aussi. Monsieur le Président, s'il vous plaît. C'est magnifique d'avoir, venez, c'est magnifique d'avoir, félicitations, d'avoir une banque qui ose en 10 ans arriver à ce niveau. Et je trouve extrêmement intéressant cette belle expérience. Je vous demande d'applaudir Idrissa Nassa, président de Coris Bank. Félicitations, Monsieur Nassa. Bravo. Merci. Si vous permettez, je voudrais rendre hommage à Attijari Wafa Bank et à l'INAS pour le travail qu'ils font pour le financement des entreprises africaines. Vous êtes une source d'inspiration pour nous. Et j'allais dire que nous voyons à travers également l'organisation de cette conférence l'expression de la responsabilité sociale de l'entreprise. Au-delà de faire du profit, vous avez estimé que créer un cadre de réflexion pour regrouper les entrepreneurs, les décideurs africains pourrait aider à faciliter l'accès au financement et au développement de l'Afrique. Je tiens à vous en remercier très sincèrement et vous dire qu'à notre niveau également, nous essaierons de faire des efforts pour vous ressembler. C'est cela que je voulais vous dire et vous dire merci beaucoup. Félicitations. Vous restez avec nous, Idrissa Nassa, merci. Nous allons aller vers la fin de cette cérémonie, mais nous ne pourrons conclure, mesdames, messieurs, sans que nous puissions exprimer nos remerciements, notre gratitude au président de la République du Burkina Faso de nous honorer de sa présence et d'avoir présidé notre cérémonie d'ouverture, ce forum et la clôture par sa présence effective et son engagement à nos côtés, aux côtés des entreprises africaines. Et je voudrais, Monsieur le Président d'ASNI, Monsieur le Président Tijari Bank, si vous le voulez bien, que nous remettions un trophée symbolique au président de la République du Burkina Faso, qu'il garde en souvenir de sa présence ici à Casablanca aujourd'hui. Je voudrais vous demander, Mademoiselle, Monsieur le Président, si vous voulez accepter humblement de vous joindre à nous à nouveau cette fois-ci, sous les applaudissements du millier de personnes qui sont présentes parmi nous, pour garder en souvenir de votre présence. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais demander au ministre des Affaires étrangères de se joindre à nous du Burkina Faso. Venez, Monsieur le ministre, nous sommes fiers de vous avoir. Venez. Je voudrais saluer la présence de Lionel Zinsou. Et je le fais par devoir et par respect pour vous, Lionel. Venez. Nous sommes fiers de vous avoir en africain chez nous. Je voudrais que vous soyez à nos côtés. Nous savons votre engagement et je ne vous écoute pas. Venez, Lionel. Je ne vous écoute pas qu'en Afrique. Je vous écoute en Europe. Portez l'Afrique. Et c'est ça notre fierté. Venez de ce côté, Monsieur Zinsou. Venez. Venez. Mademoiselle, amenez-moi ce trophée, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Je vous laisse, Monsieur Regli, s'il vous plaît. Félicitations. Merci, Monsieur le Président, de nous honorer. Merci, Monsieur le Président du Burkina Faso, de votre présence. C'est un souvenir que nous vous demandons de ramener au pays et de garder chez vous comme vous nous gardez dans votre cœur. Et nous gardons tous dans notre cœur votre présence et votre engagement. Merci, Monsieur le Président. Merci. Mesdames, Messieurs, je vais vous laisser retourner dans la salle. Merci à tous. Je vais garder le Président Kteni à mes côtés. Mesdames, Messieurs, je vous demande encore une fois, s'il vous plaît, de vous lever et de donner une vraie consécration au Président de la République du Burkina. Nous avons une chance magnifique d'avoir eu
ce forum honoré de la présence du président du Burkina Faso. Merci encore, Monsieur le Président, de cette grande générosité que vous avez. Merci de vous intéresser à la coopération Sud-Sud et à l'Afrique. Monsieur le Président Tidjara Bank, j'aimerais vous laisser conclure. Et si vous permettez, avant de vous aider à la place, j'aimerais remercier chaleureusement tous les participants des 30 pays qui nous ont fait le plaisir de se joindre à nous cette année. J'ai le sentiment qu'on est à la toute première édition puisque la fougue est là. Et je voudrais remercier toutes les équipes d'Attijara Bank qui, partout sur le continent, continuent à travailler avec les gens et à inviter l'ensemble des participants. Je voudrais remercier toutes les équipes internes chez vous, Mouna Kaderi, les équipes de la communication. Merci, Monsieur le Président, d'assurer la constance de cette relation avec le continent en frères. Merci à vous. Je vous cède la place pour la conclusion. Merci beaucoup, Sid Hami. Permettez-moi, Excellence, Monsieur le Président du Burkina Faso, de signifier un très bon point à Sid Hami El-Ghorfi, qui a animé brillamment ces 2 journées de travail. Excellence, Monsieur le Président du Burkina Faso, Monsieur Roch Marc Christian Kaboré, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les présidents des organisations patronales, Mesdames et Messieurs les présidents, honorables assistants, chers amis. Il me revient à présent l'honneur de clôturer officiellement cette 5e édition du Forum international Afrique Développement, placé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Vous avez été plus de 2000 opérateurs économiques provenant de 30 pays venus à Casablanca pour construire ensemble de nouvelles opportunités d'affaires et d'investissement. Près de 4000 rendez-vous d'affaires se sont tenus en moins d'1 jour et demi. D'autres rendez-vous se poursuivent aujourd'hui. Le marché de l'investissement, où 7 pays frères sont venus nous exposer leurs plans nationaux de développement et projets d'investissement phares, a révélé de nouveaux horizons d'échange et d'investissement. Honorons-les de leur présence, de leur effort à partager et surtout de leur volonté active à contribuer sur le terrain à une coopération Sud-Sud agissante. Le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la République du Congo, Madagascar, le Rwanda et la Tunisie. À ces États confiants et pleinement engagés auprès de tous les autres, un grand merci. Je souhaiterais, avec votre permission et en votre nom, que nous nous levions une ultime fois, applaudir en gage de reconnaissance et de profonde gratitude pour sa présence active sur les 2 jours du Forum, notre hôte d'honneur, Son Excellence, Monsieur le Président du Burkina Faso, Monsieur Roch Marc Christian Kaboré. Excellence, Monsieur le Président du Burkina Faso, que tous les honneurs dus vous soient rendus. Excellence, Monsieur le chef d'État du Burkina Faso, votre présence tout le long des travaux de cette 5e édition du Forum, votre contribution active, vos encouragements aux participants, votre attention particulière hier au dîner de gala à la jeunesse, en soutenant personnellement les jeunes lauréats au trophée du jeune entrepreneur, votre soin à visiter les entreprises en plein rendez-vous B2B, votre inauguration du marché de l'investissement sont pour nous un gage extraordinaire, scellant davantage cette mobilisation collective des communautés économiques engagées en Afrique, des communautés déterminées à défier les contingences, à se solidariser pour des créations de valeurs partagées et atteindre le niveau de développement que méritent les Africaines, les Africains et ce continent si riche de ses gens, de ses cultures, de ses langues, de ses ressources naturelles, de sa géographie. J'ai senti, par cette formidable énergie, que nous avons tous mis dans un pot commun le pouvoir d'atteindre ce qui peut sembler inatteignable, le possible de défier l'impossible, parole de dirigeants d'entreprises pragmatiques et terre à terre. En parlant de pragmatisme, permettez-moi de vous mettre en perspective de ce que vous avez réalisé en l'espace d'1 jour et demi
en termes de B2B et la journée continue jusqu'à la soirée d'aujourd'hui. Selon le bilan provisoire de ce jour, vous avez déjà réalisé plus de 4000 rendez-vous d'affaires. Les secteurs les plus sollicités ont été la construction de bâtiments et le développement urbain, l'agriculture et l'agro-industrie, l'énergie, les industries alimentaires, les services financiers, le commerce de gros et le négoce. Les types de coopération les plus enregistrés sur notre plateforme informatique sont l'import-export, la coopération logistique, la franchise et la distribution croisée, et l'investissement et les JV. Je crois que ce bilan se passe de commentaires. Vous êtes en train de construire votre Afrique, littéralement. Vous êtes en train de consolider le flux et les canaux économiques intra-africains. J'ai vu, durant ces 2 jours, au marché de l'investissement, à l'espace accueillant les rendez-vous d'affaires des entreprises venues en si grand nombre de plus de 30 pays, une Afrique qui croit en ses forces, une nouvelle génération d'entrepreneurs engagés, innovants, combatifs, déterminés, pugnaces en négociation aussi. Portés par votre présence, vous nous avez offert la vue d'une extraordinaire efficacité et une remarquable solidarité africaine. Vous nous avez transmis une énergie qui animera pendant longtemps notre volonté de toujours faire mieux, faire vite et impacter le plus de communautés. Je crois que je me trompe peu en parlant au nom de tous les présents à ce forum. Monsieur le Président, Excellences, honorable assistance, cette 5e édition du Forum Afrique Développement nous a permis une nouvelle fois de prendre la mesure du défi commun que nous devons relever, mais aussi des immenses opportunités qui ne cessent de se présenter chaque jour. Au terme de ce forum, je suis plus que jamais confiant dans notre capacité commune d'agir, d'anticiper, de réaliser tout ce potentiel. Cette confiance se nourrit des projets concrets identifiés dans les nombreuses rencontres B2B effectuées hier et ce matin, mais aussi de l'enthousiasme de notre jeunesse pour entreprendre sans complexe, de la vision et volonté des décideurs publics pour attirer l'investissement privé vers leur pays. Je suis ainsi convaincu que les relations fraternelles entre opérateurs économiques et secteur public, ébauchés à l'occasion de notre forum, généreront des projets porteurs de croissance et d'emploi pour tous. Et je renouvelle le vœu que chacun d'entre nous puisse, une fois de retour chez soi, communiquer à ses partenaires, clients ou fournisseurs l'enthousiasme observé lors de ce forum et les inciter à s'engager encore davantage dans la voie de l'intégration Sud-Sud. Afin d'accompagner et pérenniser cette dynamique d'affaires, le Club Afrique Développement est à votre service. L'an dernier a été consacré au lancement du club dans 6 capitales d'Afrique, Abidjan, Dakar, Douala, Libreville, Pointe-Noire et Tunis. Et il fédère aujourd'hui près de 400 membres actifs présents dans 12 pays. L'année 2007 sera celle des rencontres sectorielles, des missions de découverte, des réunions d'affaires et d'ouverture de nouvelles antennes, dont notamment notre pays d'honneur, le Burkina Faso. Je tiens aussi également à remercier nos panélistes qui ont su, à travers leurs témoignages concrets, démontrer que la croissance ne saurait être durable sans être inclusive et que l'inclusion est créatrice de valeur à long terme pour l'ensemble des stakeholders, actionnaires, managers, employés, communautés. Les recommandations issues de leurs débats viendront enrichir le livre blanc annuel de notre forum à destination des communautés d'affaires et des décideurs politiques. Nos remerciements vont enfin à nos sponsors et partenaires, Groupe Esseni, Maroc Telecom, Nareva, Managem, Olam, Gabon Special Economic Zone, Société internationale de financement et de commerce, filiale de la Banque islamique de développement, et Royal Air Maroc, transporteur officiel, ainsi qu'à nos équipes d'organisation dédiées au forum pour leur engagement sans faille en vue de la réussite de l'événement, ainsi que nos prestataires et l'hôtel qui nous a reçus. Mesdames et Messieurs, en tant que groupe Tijari Wafa Bank et grâce à l'appui de notre actionnaire de référence, le groupe Esseni, nous sommes pleinement engagés dans le développement de notre continent et résolus à accroître encore davantage nos efforts
en termes de bancarisation des populations, d'accompagnement des très petites entreprises, des PME-PMI et des grandes entreprises dans la réalisation de leurs projets. Soyez assurés de la mobilisation pleine et entière de nos 18 000 femmes et hommes se déployant dans 25 pays de présence pour vous accompagner dans vos efforts et relever ensemble les défis de la croissance et l'intégration sud. La prochaine édition, le comité d'organisation travaillera sur 3 sujets hautement stratégiques pour notre continent. Le premier sujet, nos héroïnes africaines. Nous allons lancer le programme Stand Up for African Women Entrepreneurs. Le deuxième sujet qui nous tient à cœur et qui a été relevé, que ce soit le premier sujet, la femme chef d'entreprise, que la jeunesse, dans le discours inaugural de son Excellence le Président de la République du Burkina Faso, la jeunesse sera aussi au cœur de nos préoccupations pour le prochain forum. Et le troisième thème qui va être traité, et de manière concrète et pragmatique, quelle synergie développer, quelle synergie en perspective pour rapprocher davantage les opérateurs de l'Afrique de l'Ouest des opérateurs de l'Afrique de l'Est. Et je tiens, avant de conclure, vous remercier pour votre implication et d'avoir fait de notre forum un rendez-vous intéressant pour le développement de la coopération Sud-Sud. Et à ceux qui ont pris la peine de venir de loin pour ce grand rendez-vous africain, je vous souhaite un bon retour et à tous les participants, je dis pour tout ceci un grand merci. Dioro Diouf, Mo, Ngepono, Nassomé, Akeba, Aonitié, Wardangoy et à l'année prochaine à Casablanca. Et je vous remercie pour votre attention.